Bonjour à tous, je suis Marina et je vous accompagne durant quelques instants sur la réception de messages qui peuvent nous parler de nous, d'autrui, mais surtout de nous. Moi, je préfère, en fait, je trouve ça plus respectueux de se centrer sur soi. Et de toute façon, comme nous sommes un être de projection, ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qu'on avait déjà en soi. Donc le relationnel avec autrui, qu'il soit facile, difficile ou je ne sais quoi, eh bien, il provient de nous. On y va avec deux cartes. Et ben, c'est marrant parce que je disais en fait qu'il était bon de se centrer sur soi pour connaître un peu éventuellement le relationnel extérieur, savoir quand dire et tout ça. Eh bien, il y a deux cartes qui arrivent. Alors, j'ai le 46, l'infortune, et le 17, la maladie. Alors, vous pouvez observer qu'elles sont sombres, construites un peu de la même façon. Il y a la lune qui apparaît. Et puis bien sûr, avec les mots maladie et infortune, tout de suite, ça donne la sensation fraîche et peut-être froide euh, qu'il y a de la difficulté. On peut aussi se dire de manière holistique, dans le cadre du décodage biologique, que la maladie n'est que le signal de quelque chose qui peut être amélioré dans sa propre existence au niveau émotionnel et de l'acceptation de soi. Donc il y a un niveau symbolique qui est en train de nous délivrer un message et qui nous dit il y a des choses qui ne vont pas dans ta façon de vivre vis-à-vis de toi-même pour être un être qui s'aime soi-même. À ce moment-là, que va-t-il se produire? La maladie arrive. Et ça peut être aussi l'infortune. L'infortune, c'est un mot qui, en 2025, qui est depuis de nombreuses années, est tout de même nettement moins employé, par exemple, qu'en 1920 ou en 1833. Ça, c'est clair et net. Alors, une chose, petit aparté, une chose à savoir avec moi, c'est que quand je donne des exemples, ce ne sont pas des exemples recopiés d'un livre ou je ne sais quoi. Ce sont des exemples qui sont partie prenante de la canalisation de l'histoire que je suis en train de vous raconter. Et donc là, par exemple, les 2 années que je viens de citer sont des indications pour vous quand vous sentez que cela donne du sens à votre propre considération et compréhension de vous-même. Ce sont des indications, par exemple, de la date de naissance ou de décès d'un de vos ancêtres. Les ancêtres sont ceux qui, techniquement, étaient dans notre arbre généalogique, donc relation de sang ou d'adoption. Ici, avec un autre jeu, on vous parle de l'activation du portail de Gaïa. On est dans la notion des expériences d'apprentissage, de l'intelligence terrestre et la transmission de sagesse. Est-ce que vous connaissez le portail de Gaïa? Qu'est-ce que ça vous fait vibrer en vous quand vous entendez cette expression? Est-ce que c'est... enfin, non, finalement, je ne vais pas donner d'exemple. Qu'est-ce que ça fait venir en vous ce portail de Gaïa? Alors, moi maintenant, je vais commencer à vous donner quelques informations. Donc, si vous êtes toujours en cours de réflexion, de ressenti, de perception sur ce que cette expression portail de Gaïa ouvre en vous, eh bien, mettez la vidéo sur pause. Quand vous avez fini votre introspection, vous reprenez la vidéo si besoin. Alors, le portail de Gaïa, dans la conception de Kyle Gray, c'est le chakra qui nous connecte directement à l'esprit et à l'intelligence de la Terre-Mère. Alors, là, évidemment, il y en a tout de suite qui vont se dire « Attends, dans les 7 chakras principaux, c'est lequel ?» Bon, laissez-vous guider. Ce chakra n'est pas familier, mais il est aujourd'hui reconnu comme l'un des espaces clés énergétiques auxquels nous relier pour activer le processus ascensionnel. Nous sommes en plein dans la question des chakras principaux
en cours d'éveil depuis au moins une quinzaine d'années et qui peuvent nous donner la sensation d'être différents par rapport à d'autres personnes. Ce sont les anciens chakras qui existent en tout le monde, qui existaient en tout temps et qui, selon les circonstances, peuvent se manifester, on va dire. Pendant de nombreuses années, on a pu penser que l'ascension consistait à dépasser les limitations du corps et à transcender le plan physique. Mais c'est plutôt le fait de devenir présent au corps avec la pleine conscience de l'esprit intérieur. Donc c'est le phénomène inverse. Donc on peut aussi observer que l'alchimie traditionnaliste et traditionnelle qui vise à transformer le plomb, le corps physique, en or, perd son temps. Voilà, merci. C'est tout, perd son temps. Partez de l'esprit pour guider la matière. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Hein. Le portail de Gaïa, lui, donc, il se trouve sous nos pieds, plus bas que l'étoile terrestre. Et alors là, vous allez me dire, mais l'étoile terrestre, où est-elle? Parce que moi, ça, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu. Et puis, j'en suis quand même à 22 épisodes de stage de développement personnel dans ma propre existence terrestre. L'étoile terrestre, c'est l'énergie d'Isis, en gros. C'est l'enracinement. Et c'est à environ 15 à 30 cm sous nos pieds. Elle se trouve en dessous de nos pieds. D'accord. Ça veut dire que là, vous prenez connaissance que vous avez déjà 2 sas d'activation énergétique nommés chakras en dessous de vos pieds physiques. Donc vous êtes bien plus grand que ce que vous ne pensiez. Revenons au portail de Gaïa parce que c'est celui-ci qui nous interpelle particulièrement aujourd'hui. Donc lui, il se trouve sous nos pieds et il est plus bas que l'étoile terrestre. Et l'étoile terrestre, elle est environ 15 à 30 cm sous nos pieds. Vous prenez sous vos pieds un espace de 30 cm, vous allez commencer à percevoir le chakra de l'étoile terrestre. Vous redescendez encore un peu dans la perception subtile et bingo, portail de Gaïa. Il peut être plus simple pour vous, pour ce portail, cette connexion avec le portail de Gaïa, de l'imaginer au centre de la Terre. C'est une projection. C'est pas complètement juste, mais parfois ça peut être une visualisation facilitante. Vous avez intérêt, avant de vous connecter via ces chakras anciens, dits nouveaux et en tout cas en réveil, de bien procéder à votre visualisation d'ancrage. Alors, le coup des racines, comme si on était un arbre, pour beaucoup d'entre nous, depuis de nombreuses années, cela ne fonctionne pas. Cela nous demande une énergie de fou dingue, parce que nous sommes sur d'autres représentations. Vous pourriez être un brin d'herbe. Oui, vous pourriez être un brin d'herbe. Vous pourriez être un champignon. Observez le fungi, le champ de racines des champignons, vous allez voir que c'est pas moins fort qu'un arbre. Hein. Et un arbre, un gros coup de tempête, il peut se retrouver les 4 fers en l'air. Je ne sais pas quelle était votre question de départ. En tout cas, ici, on peut vous montrer que vous pouvez renvoyer à la terre, à vos ancêtres, ce qui est infortune et maladie. Que vous n'avez pas besoin de garder en vous ce qui ne fonctionne pas. Alors bien sûr, si vous êtes dans le cadre de difficultés de santé
c'est à vous de prendre la décision de consulter des équipes médicales. Et malgré ce que l'on vous dit, vous pourriez aussi décider que tout ce qui est maladie peut trouver une solution. Okay. Dans un autre jeu qui nous relie à l'intergénérationnel, ici j'ai la danse chamanique. Alors là, clairement, allez observer en votre propre sagesse ou en celle de quelqu'un d'autre de confiance, ce qui peut vous permettre de ritualiser la symbolique de la guérison. Ici, on a une autre carte, les brimades, puissance de la femme. Donc, il y a des brimades, en fait, qui ont diminué, qui étaient là pour diminuer. Ce n'est pas arrivé par hasard. Il y avait une intention de diminuer l'être en face de soi. Évidemment, il faut arrêter d'être dans le déni. Et quand quelqu'un est en train de subir des brimades, c'est aussi que cette personne qui subit se place en victime et reste dans ce sujet de victime. Ici, nous avons les matrioshkas avec le schéma répétitif. Alors à ce titre, parfois, je vous régale de séances de développement individuel ou collectif à base de matrioshkas que j'ai ramené de Pologne et qui ont une valeur chamanique importante. Il y a des terres de transformation sur notre planète qui sont absolument intéressantes à découvrir en soi et pour l'autre. Nous avons une autre carte qui s'appelle la maladie. Alors la maladie, c'est quelque chose qui effectivement ne va pas bien. Là, ça pourrait être particulièrement en effet miroir avec le père, la notion du père. Finalement, vous pourriez vous dire, mais pourquoi pas avec la mère? Si vous vous posez cette question, c'est que vous pouvez aller aussi sonder votre rapport à la mère. De toute façon, je vais vous dire, dans ce qui ne nous convient pas, dans notre propre existence, et sans vouloir critiquer qui que ce soit ou vouloir du mal à qui que ce soit, il y aura toujours une interrogation sur votre relation au père, relation à la mère, aux frères et sœurs si vous en avez, et ainsi de suite. En réalité, la vraie question, c'est comment vous placez-vous dans l'arbre généalogique? Et seconde question, comment avez-vous accepté d'être placé tel que vous êtes placé dans l'arbre généalogique? Parce qu'il y a en fait une cartographie de votre place dans l'arbre généalogique que je peux vous amener à connaître via ma technique de psychogénéalogie médiumnique et qui n'est pas anodine. Il y a des choses qu'on a acceptées parce que c'était le cadre de référence. Et puis à l'époque, on était petits. On n'avait pas conscience de tout ce dont on a conscience aujourd'hui. Donc on peut relâcher dès à présent les schémas qui nous font du mal, sans être forcément une maladie. On peut relâcher vers la terre nos peurs, nos craintes, nos manques de confiance. Donnez au centre de la terre tout ce qui vous encombre, de façon symbolique, en demandant que cela soit recyclé par les équipes terrestres en positif. Vous faites une purge symbolique. Dans une danse chamanique, si vous ne voulez ou ne pouvez danser, vous pouvez le faire en pensée. Nous avons la notion du feu, là, ce n'est pas complètement anodin. Utilisez un des éléments terrestres naturels pour vous aider dans votre modification. Il y a quelque chose qui se répète en ce moment dans votre existence et qui ne vous appartient pas, qui appartient par origine à une personne, et je dirais même une personnalité, donc un caractère fort de votre arbre généalogique. Ces derniers mots sont déclencheurs d'un instant puissant de vérité. Je vous laisse continuer par vous-même de votre côté. À bientôt. Au revoir.